Robert Francis Kennedy Jr., ministre américain de la Santé, prend la parole lors d'une conférence de presse. L'atmosphère est lourde, les caméras zooment, les micros s'avancent et soudain, les médecins sont payés pour vacciner. Plus de 36 000 praticiens ont vu leur remboursement médicaire modifié en fonction de leur taux de vaccination infantile. Ce n'est pas de la médecine, c'est de la coercion. En quelques mots, il expose une réalité que beaucoup pressentaient. Le système médical a été détourné pour devenir une machine à quotas, non une mission de soins. Et vous ? Que ressentiriez-vous si vous découvriez que vos prescriptions n'avaient pas été décidées pour votre santé, mais pour remplir des objectifs financiers ? Kennedy poursuit implacable. Derrière chaque représentant, chaque sénateur, chaque juge de la Cour suprême, il y a un lobbyiste d'un grand laboratoire pharmaceutique. Ce n'est pas une métaphore, c'est un constat issu de décennies de corruption documentée. Des millions dépensés pour influencer les lois, dicter les verdicts, verrouiller les discours médiatiques. Et la France n'est pas épargnée. Combien de lois, soi-disant pour notre santé, ne sont en réalité que des contrats commerciaux déguisés? Pendant que Kennedy expose le système, Donald Trump agit. Il ordonne à toutes les agences fédérales de supprimer les statuts de vaccination Covid-19 des employés. Plus aucune mention dans les dossiers, plus aucune sanction pour refus. C'est un signal clair. La liberté médicale redevient un droit et non un privilège conditionnel. Ce geste vise à effacer des années de discrimination envers ceux qui ont simplement dit non. Kennedy lâche alors une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Les théoriciens du complot avaient raison depuis le début, surtout sur le Covid, sur les traces chimiques, sur la tromperie gouvernementale. Pendant 3 ans, ces personnes ont été insultées, censurées, bannies. Aujourd'hui, la vérité émerge et avec elle, la question « Qui va rendre des comptes pour avoir piétiné la liberté d'expression ?» et la vérité scientifique. Oui, je vous ai pas oublié, hein. Vous étiez prêts à nous foutre sur le bûcher pendant le Covid juste parce qu'on s'interrogeait et qu'on n'avait pas du tout confiance. Et finalement, on a bien fait. On peut continuer. RFK Jr. annonce la fin des subventions publiques pour les projets ARN messagers. Sans argent, ces projets ne feront pas long feu. Le docteur Ryan Cole parle d'effondrement de l'empire des vaccins ARN messagers, cancer fulgurant, myocardite, troubles neurologiques. Les effets indésirables explosent. Mais attention, un empire aussi puissant ne tombe pas sans se battre. Larmes aux yeux, le docteur Daniel Neides présente ses excuses à ses patients. Il avoue, on ne nous apprend rien sur le contenu des vaccins, leur sécurité ou leur indemnisation. On nous apprend à mémoriser le calendrier vaccinal. Et pourtant, près de 4 milliards de dollars ont été versés aux victimes depuis 1992. Si les médecins eux-mêmes sont dans l'ignorance, qui décide réellement et pourquoi? À Atlanta, un homme armé attaque le siège du CDC, affirmant que le vaccin Covid l'a rendu malade. Un acte désespéré, mais qui révèle un lien de confiance totalement brisé entre le peuple et ses institutions. RFK Jr. annonce que Medicare et Medicaid ne rembourseront plus aucun hôpital qui pratique des modifications de caractère sexuel sur des enfants. Une décision qui provoque déjà une guerre culturelle d'ampleur. Car derrière cette mesure, c'est toute une question éthique et sociale qui explose. Et pendant que ces débats agitent l'Amérique, souvenons-nous qu'en France, dès 2018, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, a rendu obligatoire 11 vaccins sur les nourrissons. Un cocktail injecté dès les premiers mois de vie. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole. Parfois combiné avec des adjuvants, aluminium et autres composants discutables. Cette mesure a été imposée sans réel débat public et sous la menace d'exclusion de crèches et écoles. Et qui était aux manettes pendant le Covid? La même Agnès Buzyn, dont la gestion a été un désastre. Minimisation du risque au départ, pénurie de masques, contradiction permanente et un départ précipité pour l'OMS. Alors que la crise explosait en France. Aujourd'hui, nous savons que le discours officiel sur la sécurité vaccinale n'était pas si clair qu'on le prétendait. Combien de parents inquiets ont été traités comme des irresponsables, voire des criminels, simplement pour avoir voulu protéger leurs propres enfants. Pendant le Covid, aucun parti au Parlement n'a levé le petit doigt pour défendre nos libertés, pas un seul. Pourquoi? Parce que notre classe politique est tout aussi soumise aux pressions économiques et médiatiques. Les mêmes réseaux d'influence qui achètent les décideurs à Washington savent très bien comment faire à Paris. Si Kennedy dit vrai, et tout indique qu'il dit vrai, alors ce que nous appelions théorie du complot était simplement la vérité en avance. Et si cet empire chute, ce sera grâce à ceux qui ont osé tenir bon face au mépris, aux insultes, à la censure. Oui, le maire de ma commune, il était complètement content de dire en public que j'étais banni des réseaux parce que je dénonçais le vaccin ARN. N'importe quoi. La question est là. Allons-nous, en France, reprendre notre souveraineté médicale ou allons-nous attendre que l'histoire se répète avec encore plus de dégâts? Ce qui se joue en ce moment n'est pas seulement américain, c'est mondial et la vérité finit toujours par sortir. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.